Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 23 mars 2023. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quelle planète nous accompagne pour cette journée. Et on a Pluton. Transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. On parle du travailleur de l'ombre. Et derrière, nous avons la Lune. Émotion, intuition, monde intérieur, les besoins et la zone de confort. Bon, alors ici, il est question de changement, de transformation intérieure, de choses qui peuvent remonter émotionnellement, de l'inconscient finalement. On voit qu'on est vraiment dans l'intuition, le monde intérieur ici avec la Lune. Il y a quelque chose qui change. Alors, on peut aussi parler de profonds changements par rapport à comment vous vous exprimez par rapport aux autres. C'est possible aussi, j'ai le message qui vient là, comme ça. On y va, on va regarder avec le tarot. Allez, pour ce jeudi 23 mars 2023. Et on a le 2 de coupe. Ben voilà, je vous parlais justement des relations, du rapport avec l'autre. Et bien ici, on y est directement. Le 2 de coupe qui nous parle d'association, d'engagement, de contrat, d'union aussi. On est dans le relationnel, on est dans l'émotionnel, encore une fois. Il est question de trouver un équilibre, de se libérer peut-être de certaines choses ici qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer. Avec le fou là derrière, on a cette histoire de libération, de lâcher prise. Je me lance dans une nouvelle aventure. Il y a une histoire de renouveau. Vous quittez une situation déplaisante ou difficile ici, et on a vraiment un changement avec l'étoile. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer là pour vous. C'est assez fort. Allez, on continue avec les feeling cartes. On pourrait parler aussi d'une rencontre ou d'un rendez-vous ici qui va complètement transformer les choses, transformer une situation. J'ai des discussions, discussions et ou rencontres. Alors, on a triste et joyeux. Ah bah dis donc. Bon, vous êtes entre deux. Et derrière, on est enthousiaste. Alors, bon, triste, je pense que c'est une énergie que vous quittez, ou alors il y a un côté émotionnel là. Alors, ça peut être dû à une blessure émotionnelle ou... oui. Pour moi, je vous sens entre deux eaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir sur cette journée, mais il y a un fond de mélancolie ou un fond de tristesse. Peut-être une déception, mais alors, vous pouvez être satisfait, satisfaite, joyeux, joyeuse dans un domaine et être triste, mélancolique, déçu dans un autre domaine. Mais on voit que vous jonglez entre deux émotions, une émotion négative, une émotion positive. Il est question de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, c'est ce que je vous disais. Bon, on va regarder avec la numérologie. On a le 4. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Alors, peut-être que c'est pour ça que vous avez cette énergie de tristesse.
Il y a quelque chose qui, pour moi, il y a quelque chose qui vous déplaît ou qui ne vous convient pas. Alors, je dirais que c'est dans un relationnel ou dans un contrat ici. Et il est question euh, de, de recommencer à zéro. Bon. Derrière, on a je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Ouais. Il y a une histoire Ouais, j'ai quelqu'un qui n'avance pas au même rythme que vous. Euh, Ou alors c'est par rapport à ce que vous voulez ici. Ça peut être un projet, une situation. Et là, en fait, on vous demande de régresser. Il ne faut pas prendre ça de façon négative, mais c'est parce que vous n'êtes pas au même niveau que les autres ou que la situation. Euh, il est question, encore une fois, hein, de déconstruire pour mieux reconstruire. Et on a cette énergie de Pluton. Hein. Euh, on parle de transformation. On est vraiment là-dedans. Bon, qu'est-ce qui va se passer sur cette journée? Ça peut être vous aussi intérieurement. Hein. Encore une fois, euh, il y a quelque chose aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes déçu par des situations ou des choses qui vous déplaisent ou qui ne vous conviennent pas. Il y a peut-être quelque chose à revoir hein, dans votre manière d'être. Euh, voilà, parce que peut-être que vous attirez ça justement. Remise en question. Allez, on va regarder, mais bon, après c'est plutôt, pour moi, après derrière il y a quelque chose quand même de plutôt positif. J'ai un soulagement. Vous allez souffler. Allez, on regarde avec l'oracle G pour ce jeudi 23 mars 2023. À la coupe, on a la rose et on a la balance. Encore une fois, cette histoire d'harmonie, d'équilibre. Hein. Derrière, on a les deux cœurs et on a la campagne santé. Alors pourquoi je dis la campagne santé? Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ici, il est question de retrouver un apaisement émotionnel. Les deux cœurs, bon, ça pourrait parler au niveau sentimental aussi, il pourrait rien ne se passer actuellement. Euh, bon, après, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer. Ça peut être au niveau relationnel général. Ici, on voit qu'il y a un besoin de retour à l'équilibre. Pour d'autres, c'est vraiment émotionnel. Vous vous occupez de vous, là. Peut-être que, enfin, comme on est à la coupe, en général, c'est déjà là. Euh, Vous essayez de trouver une harmonie, un équilibre. Il y a aussi des transactions ici. Hein. Alors, achat, vous allez peut-être vous faire un achat qui vous fait plaisir. Vous allez vous faire plaisir sur cette journée. On parle aussi de transactions commerciales. Alors, si vous êtes dans le commerce ou autre, hein, euh, on voit ici qu'il pourrait y avoir plus de ventes. Ah, ça pourrait nous parler au niveau professionnel d'une profonde transformation par rapport à la manière dont vous présentez euh, les choses. Allez. On va regarder tout de suite le tirage avec l'oracle G. Hop. Je place bien mes cartes. Voilà. Derrière, on a l'été. La protection, le lion, la pyramide et l'argent. Bon, on vous dit que quelque chose est en train de fructifier doucement mais sûrement. Avec la force ici, il y a cette histoire de courage. Pour moi, de vous retrousser les manches ici hein, par rapport à un investissement. Alors, investissement dans un projet, investissement dans une relation, investissement par rapport à une sphère de votre vie, professionnelle, financière, matérielle.
familiale, amicale, sentimentale, on voit que de toute façon, vous allez en récolter les fruits. Hein, et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais on vous demande de mettre encore un coup de collier. Possiblement que sur cet été, c'est l'épanouissement total ici hein, qui arrive. Bon, on regarde. On a la harpe, on a l'enfant, le petit garçon. On a la pensée, la cigogne, le contrat. Ouh, le coquillage et la transformation. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là, hein, de transformation, de renouveau. Il y a quelque chose ici qui va changer. Il y a un événement qui va se présenter. Alors, ici, vous pourriez avoir de nouvelles idées, un nouveau passe-temps. Parce que là, avec le petit garçon, on a cette histoire de projet. Projet artistique, projet créatif, pensée créative. Hein. Vous pensez à un événement, une sortie. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On voit ici qu'il y a une histoire de changement positif avec la cigogne. On parle de contrat, d'engagement. Je pense que vous allez matérialiser quelque chose. Alors, vous pensez loin ici. Vous pensez loin, vous pensez peut-être à des vacances, vous allez peut-être réserver des vacances, un voyage, un week-end. Euh, vous avez envie de vous renouveler. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir un contrat qui vient de loin. Euh, vous allez peut-être avoir une opportunité professionnelle qui va peut-être vous demander de déménager. Pour d'autres, vous pensez ici à quitter un lieu de vie, vous allez avoir peut-être l'opportunité ici de signer un contrat de bail, un contrat de vente, un contrat d'achat. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se métamorphoser. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. On voit qu'il y a un changement positif ici. Il y a une histoire d'écouter ce qui vous fait envie ici. Pour d'autres, il y a pas mal de discussions avec l'étranger ou avec des personnes qui sont au loin. Alors, pas forcément dans un autre pays, hein, c'est possible, hein, comme je l'ai dit juste avant, avec l'étranger, mais ça peut être aussi au loin. Enfin, au loin dans le sens où vous avez 50, 60 km, 200 km de distance, mais il y a des discussions à distance ici par rapport à un changement. Vous pensez à mettre en place quelque chose, peut-être une nouvelle activité, hein, une nouvelle activité professionnelle, pourquoi pas. Il y a un nouveau projet, peut-être aussi par rapport à votre routine. Mais en tout cas, ici, avec la cigogne et le contrat, on a vraiment le fait d'acter les choses. Ça se concrétise là. Vous allez le concrétiser dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ce n'est plus que à l'état de pensée. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'escargot. On a les chiffres. Et on a les mains entrelacées. Bon, ça fait peut-être un temps là. Vous êtes dans une sorte de lenteur depuis un certain temps. Là, il y a un événement qui arrive, une nouvelle opportunité, un engagement, un nouveau projet. En tout cas, c'est ultra positif là. C'est un coup de chance. Et ici, il est question de se faire aider. Alors peut-être parce que c'est un sujet qui vous est inconnu, ou peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner par rapport à votre projet. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Derrière, on a la justice, hein, on a la concrétisation, le rat. Vous retrouvez un équilibre. Voilà, vous retrouvez un équilibre. Il y a eu pas mal de... Alors peut-être que ça va être encore le cas, de peur, de choses qui vous rongent émotionnellement parlant. Il y a une protection là-dessus. Vous allez retrouver un bien-être, un équilibre. Vraiment, ici avec la justice, on est vraiment sur le fait d'officialiser, d'acter les choses, de retrouver un équilibre. Je pense qu'il y a aussi une certaine reconnaissance. Il y a aussi cette phrase là que vous vous dites, peut-être que maintenant, ça suffit de stagner. Ça suffit d'être dans une lenteur. Quel que soit le domaine de votre vie, là, vous avez envie de renouveau. Le rat et l'éléphant, ça me fait penser à la tristesse
et au fait d'être joyeux, joyeuse, hein. On est vraiment dans ces deux états. Bon. Mais quel tirage! Bon, vous me direz en commentaire, hein, en retour, qu'est-ce qui s'est passé sur ce jeudi, parce que c'est alors c'est beau, mais c'est assez troublant comme tirage là, comme événement à venir. On a la santé à la coupe avec le miroir, enfin l'oracle des miroirs et l'ouverture. Il y a le fait de balayer une certaine inquiétude. J'ai encore l'été qui ressort. Alors, il y a quelque chose que vous allez mettre en place qui portera ses fruits sur cet été, ça c'est certain. Mais ici, vous allez déjà avoir les prémices de ce qui va se passer. On a la jalousie, on a la réunion. Ouais. Vous quittez quelque chose là. Vous voyez, sur la santé, j'ai la jalousie. Donc, ce qui vous plonge dans un mal-être, là, vous allez le sortir de votre vie. La tranquillité et la clairvoyance, ouais. Oui, vous y voyez plus clair. Bon, il est possible aussi que vous vous débarrassiez d'une expérience passée négative grâce à l'aide d'un thérapeute. C'est possible. Allez, on va regarder ce qui sort. Qu'est-ce qu'on a au dos? La victoire, la distance, la séparation, l'échec et le compromis. Bon. Ici, on me parle d'une promesse ou d'un accord qui avait été conclu, une entente, hein, des négociations qui... Voilà, vous avez trouvé une entente avec une ou plusieurs personnes. Vous avez peut-être été embauché en CDD aussi. On voit que dans tous les cas, ça ne vous a pas satisfait, satisfaite. Vous allez mettre fin à ce qui ne vous convient pas ici, à ce qui ne vous satisfait pas. Et vous allez, alors la prise de distance, c'est le mouvement ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus radieux. Il y a le fait de rompre avec quelque chose qui ne vous convient pas, encore une fois. On vous dit que c'est la bonne voie. De toute façon, on vous pousse. On vous pousse à vous éloigner, là, d'une entente, de quelque chose qui a été discuté. Je pense qu'il y a trop d'inconvénients par rapport aux avantages qui ont été proposés. Et on voit vraiment la fin, hein, par rapport à ça. Et c'est positif. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison, on a la projection. Le retard. La parole. La chance. Alors là, j'ai des personnes qui recherchent un lieu de vie. Ou qui recherchent une entreprise, ou qui, en tout cas, il y a une opportunité ici, par rapport à un projet, par rapport à un lieu de vie, par rapport, voilà, à une construction, à une sécurité. Bon. Et ici, on voit que dans votre mental, finalement, c'est pas clair. C'est pas clair, et on voit le fait de bloquer les choses ici. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Il y a une confusion il y a une incohérence même entre ce qui est dit et ce qui est fait. Alors ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de vous aussi. Ici, par rapport à vos projets ou au fait de vous projeter tout simplement, on voit qu'il y a une lenteur ici, une confusion, mais vous allez avoir un rendez-vous, une rencontre importante qui va permettre, je pense, d'y voir plus clair. On va regarder ce qu'il y a au dos. On a l'instabilité, ce qui n'est pas étonnant. Le contrat, j'y vais pas. La loi, l'accusation et le verdict. Encore cette histoire d'été, le choix, la sexualité et le miroir magique. Bon. On voit ici qu'il y a une peur.
une peur de prendre un risque, hein, quelque part, mais le risque zéro n'existe pas. Il y a une peur de prendre un risque par rapport à un projet, par rapport à un engagement, par rapport au fait d'acter quelque chose. On voit ici qu'il y a une énergie de lenteur. Pourquoi? Parce que finalement, vous n'êtes pas en équilibre, hein. Il y a encore cette histoire de retrouver un équilibre émotionnel, d'y voir plus clair. Ici, on peut voir, c'est ce que je vous parlais, l'incohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Il y a une dualité intérieure. Il y a une dualité intérieure, c'est ce qui provoque une lenteur. Ou alors ça vient de l'extérieur, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous. Et là, ici, par rapport à cette dualité, on voit qu'il y a une rencontre, un rendez-vous qui va vous permettre d'y voir plus clair. Derrière, vous avez le choix. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'enroue. Problème de communication, certainement, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Derrière, vous avez le choix. Et là, on voit que vous allez choisir par rapport à ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez faire entrer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Parce qu'il n'est pas question finalement de se conditionner ou de se sacrifier. Et on a le miroir magique. Et ici, on voit qu'il y a vraiment une possibilité pour vous qui va se présenter, qui va vous permettre de mettre fin à une dualité intérieure, de mettre fin à une instabilité, à une confusion. Dans le fait, j'y vais pas. J'acte les choses ou j'acte pas les choses. Et vous allez réaliser ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a une possibilité là. Il ne faudra pas passer à côté, hein. On a une histoire de rapidité, mais c'est fou, j'ai encore l'été. L'accusation, c'est aussi les négociations ici, hein. Je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, il serait bien d'exprimer ce qui vous déplaît. Peu importe, hein, que les autres le prennent mal ou non. Mais, de toute façon, avec Pluton, on a vraiment cette histoire de transformation. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Si vous voulez qu'il y ait un changement ici, si vous voulez que les choses arrêtent de stagner, hein, vous avez le pouvoir de transformer les choses, de changer les choses. Et le changement, il vient d'abord de vous. Ok. On y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Et pour ce jeudi 23 mars 2023. Ouf, trop de cartes. On a le passé. On a la toxicité. Alors ici, on peut parler d'une personne toxique là qui reviendrait, mais on parle aussi d'une situation ou d'émotions, hein, d'émotions qui rejaillissent par rapport à une expérience passée très négative. On a le succès, la lumière avec ce soleil et on a le printemps de nouveau départ. Ici, il est question de vous libérer de ça, de vous libérer de cette toxicité, de cette expérience ou de ces expériences du passé qui ont été très nocives pour vous. Ça va remonter pour avoir une prise de conscience et une certaine compréhension. Bon. Alors on est à la coupe, hein, donc c'est quelque chose qui est peut-être déjà là. Ok. On prend les 4 cartes. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'évolution. Le temps. Bélier, Taureau, Gémeaux, on retrouve ce printemps, ce nouveau départ. Alors, si les signes ne vous parlent pas, vous laissez de côté, on est dans une guidance générale. On a le divertissement, la proposition, l'invitation, le nom qui ressort. Bon. Vous voyez, moi j'ai une résistance ici à faire évoluer les choses. Là, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas, vous exprimez votre mécontentement ou ce qui vous déplaît.
Et vous pouvez le faire de façon non agressive, hein. Il y a une histoire d'attente. Vous arrêtez pour certains et certaines d'attendre. Vous avancez. Vous vous proposez quelque chose à vous. Peu importe hein, que vous soyez célibataire ou en lien ici. Moi, j'ai des personnes qui arrêtent d'attendre, hein, qui ne sont plus dans l'attente et qui avancent et qui se proposent quelque chose justement qui est qui avance finalement, qui est dans l'action. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage. On a la passion, on a le karma. On a l'amour véritable et on a le passé. Ce passé qui revient. Bon. Ici, les célibataires, on pourrait parler d'une... Enfin, les célibataires, on pourrait parler d'une personne du passé qui reviendrait ici. On a quand même le karma sur le passé, hein. Donc ici, moi, j'ai une dualité. Cette dualité qu'on a retrouvée ici avec les feeling cards. Triste, la peine et en même temps le fait d'être satisfait, satisfaite. Vous pourriez être entre deux, entre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, dans le sens est-ce que cette personne elle est sincère ou non. D'ailleurs, on va remettre une carte là sur ce passé. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors ici, j'ai une personne qui n'arrive de toute façon pas à acter des projets avec vous. Donc, si vous avez une personne qui revient ici, moi j'ai un électron libre, déjà c'est karmique, il y a quelque chose à apprendre. Et je pense que c'est de faire la différence entre la passion et l'amour. Il faut à tout prix que je vous fasse cette vidéo sur la différence entre la passion et l'amour. Il y a quelque chose d'impulsif dans ce retour. Et là, c'est une personne qui peut revenir et qui va faire des allers-retours, vous voyez. Il n'y a pas de stabilité. Elle peut vous promettre des choses, mais ne les fera pas. Vous voyez, parce que j'ai la déception ici par rapport à des projets. Pour d'autres, c'est des émotions du passé. Une situation du passé qui vous a blessé. On a bien la blessure émotionnelle ici par rapport à des projets et à l'avancement d'une relation. Alors peut-être que une personne vous a mené en bateau dans le passé. Ici, ça remonte. Du coup, vous êtes entre deux, vous ne savez pas trop. Vous avez envie, les célibataires, de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous avez peur qu'on vous prenne pour une girouette ou que voilà. Donc, il y a quelque chose à libérer ici. C'est pas pour rien que c'est là. Pour d'autres, il y a des peurs hein, par rapport à l'avancement d'un relationnel. Alors que ça soit une rencontre que vous allez faire là dans peu de temps ou une rencontre toute récente ou une rencontre qui est plus lointaine, que vous soyez en lien ou en couple hein, finalement. Mais on voit ici qu'il y a le fond ici, il y a un passé qui bloque l'avancement d'une relation. Il y a des doutes sur le fait que la personne, est-ce que la personne en face de vous se ment à elle-même ou non? Alors, quand on se pose ce genre de questions, posez-vous la question à vous-même aussi. Est-ce que vous vous mentez à vous-même ou non? Alors, c'est pas forcément volontaire, hein, mais est-ce que c'est de l'envie, du désir, de la passion, ou est-ce que c'est vraiment euh, de l'amour? Bon, on regarde derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la toxicité, elle ressort, hein. On a la sagesse, l'instabilité, la personne extérieure, et la fin de cycle. Bon là, de toute façon, il y a quelque chose qui va encore une fois se libérer par rapport à une personne ici, par rapport à une relation du passé. Il y a un doute ici, il y a une prise de réflexion. Ouais, vous êtes dans une dualité. Vous n'arrivez pas à vous positionner ici. Alors ça peut être par rapport à la personne qui est en face de vous, vous êtes en relation, mais dans tous les cas, ça a trait au passé. C'est-à-dire ici, en fond, il y a une blessure émotionnelle au niveau du passé qui vous fait douter de votre relation actuelle ou, euh, ou qui va vous faire douter de votre prochaine rencontre, hein, l'évolution de votre prochaine rencontre. Ouais. Euh, je regarde derrière, on vous dit oui.
Bon, vous allez avoir une prise de conscience. Bon, là, je suis allée très loin dans le tirage, mais ici, vous allez avoir une prise de conscience. La rivalité, ici, pour moi, c'est la dualité intérieure. Ça peut être aussi le fait de se confronter. Encore une fois, cette idée qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Mais ici, on vous dit bien que c'est la bonne personne pour vous. Et on ne parle pas de celle du passé. Hein. Il y a une certaine lumière, il y a une certaine prise de conscience. Vous allez arrêter de vous poser la question si c'est de l'attirance, de la passion ou si c'est vraiment de l'amour. Vous allez peut-être confronter l'autre personne à ça aussi. Hein. Il y a des révélations ici. Hein. Bon, le secret, moi, je le vois pas comme un mensonge, mais il y a des révélations. Ouais. Vous voyez, ça peut être vous, ou alors ça arrive à vous. Ouais. Bon. On y va, on va faire les questions-réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Chakra Cœur? Oula, on en a beaucoup. Bon, on va les prendre. Hein. On a blocage mémoire karmique, rencontre par le travail et adieu la routine. Et derrière, on a concrétisation des projets. Bon, ici, il y a une... Alors, blocage mémoire karmique, ça peut être effectivement par rapport à une vie antérieure, mais c'est aussi par rapport à un passé et tout ce qui est inconscient. D'accord ? Ici, rencontre par le travail. Il est possible que vous fassiez une rencontre par rapport à votre question qui va vous permettre d'avancer, peut-être de voir les choses sous un autre angle ici. Hein, par rapport à des projets, à ce que vous voulez mettre en place. On va regarder ce que dit les réponses angéliques. Ah oui, mais du coup, je les ai pas. Je ne les ai pas mélangées. Allons-y. Donc on a choisi une nouvelle direction et amour romantique. Amour romantique, ça parle de ce qui vous tient à cœur. Pour moi, il y a une rencontre à venir ou une discussion que vous allez avoir qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Pour d'autres, vous allez suivre ce qui vous tient à cœur. Vous allez suivre votre guidance là intérieure. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance derrière. Waouh, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose à libérer ici. On va regarder avec l'oracle des réponses. Tu es dans une période de chance, profites-en. Ça peut être inconfortable, hein, ces discussions, cette rencontre ici que vous pourriez avoir. Ça vous sort de votre zone de confort. Mais on vous dit que c'est bénéfique. Hein. Ici, j'ai le chiffre 4. 4 qui nous parle de construction, de stabilité. Et derrière, on vous dit tu te trompes complètement. Il y a une histoire de peur ici. On a encore ce chiffre 4. Hein. Vous avez peut-être l'illusion d'être bloqué ici. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le lion. Du 23 juillet au 22 août. Je vous parlais de l'été à un moment donné. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Ici, en plus, on a le mois de juin. On a le chiffre 11, la dualité. Hein. Et derrière, on retrouve ce chiffre 11. Et entre 5 et 10 ans, pour moi, ça fait partie d'un passé. Je pense qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et vous allez avoir un événement ou une discussion ou une rencontre ici qui va vous permettre de vous libérer de ça. Ça prend du temps, hein, ça se fait pas en 2 minutes. Bon. Eh bien, vous me direz si ça vous a parlé. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.